tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tag. Un tag qui a été initié par Alexandra Reiki et que j'ai vu passer sur la chaîne Les Murmures de Sophie. Alors, je ne suis pas encore allée voir la vidéo de Sophie, en fait. J'ai pas trop le temps pour regarder des vidéos pour le moment. Je pourrais avoir le temps, mais j'ai des préoccupations qui font que je regarde pas beaucoup YouTube. J'essaie juste, moi, de continuer à alimenter ma chaîne et c'est déjà bien. Et donc, je suis pas encore allée voir la vidéo de Sophie, mais j'irai la voir. Donc, Sophie, si tu passes par là, et que je ne suis toujours pas allée voir ta vidéo, je suis pas allée la voir, mais c'est quand même grâce à toi que ma vidéo est en ligne aujourd'hui, du coup. Parce que dès que j'ai vu passer le nom du tag, je me suis dit, ah, celui-là, il faut que je le fasse. Alors, dis-je, c'est pas sérieux. Et vous savez que c'est pas mon genre de faire un tag avec seulement 10 jeux. Donc, évidemment, si j'ai bien compris, et Sophie en a montré plus que 10 aussi, ce qui ne m'étonne pas d'elle. Je pense que sur ce point-là, on se ressemble très très fort toutes les deux. On a toujours plein de choses à montrer, on pense toujours à plein de choses. Donc j'ai triché pour certaines catégories, il y en a 2, voire 3. Donc voilà, vous allez voir un peu plus que 10 jeux. Mais ça va être chouette. J'en ai pas tant que ça, des jeux vraiment ancrés. Enfin, je pense que j'en ai peut-être encore d'autres auxquels j'ai pas pensé. Enfin, il y en a auxquels j'ai pensé. Après, j'ai quand même choisi selon les catégories. Et en même temps, vous savez que moi, je suis assez perchée. Donc, d'un autre côté, dans ma collection, j'ai plein de jeux qui ne sont pas nécessairement vraiment ancrés. Donc, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Ça fait déjà 2 minutes et demie que je blablate. Et le premier, c'est le jeu auquel vous avez pensé en premier pour ce tag. Déjà, il y en a 2. Parce qu'en fait, j'ai vu le titre. Je me suis dit, il faut que je fasse ce tag. Comme c'était sur la chaîne de Sophie, j'ai pensé immédiatement à ces 2 jeux-là que j'ai justement découvert sur la chaîne de Sophie. Et en fait, j'avais même pas encore vu les propositions de jeux. Je croyais que c'était juste 10 jeux très ancrés et que voilà, que c'était plus un thème de vlog qu'un tag. Et en fait, c'est vraiment un tag avec des propositions précises. Donc, voilà. Ces 2-là, c'est les 2 auxquels j'ai pensé immédiatement. Donc, Oracle Harmonie de la Nature de Sarah Diviné et Lily Wood. Donc, chez le Lotus et l'éléphant. Voilà, avec le petit livret en couleur. La représentation de la carte. Et un message, une action, un mantra. Voilà. Pour chaque carte, on a ça. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de trop. Mais il y a ce qu'il faut. Alors, on a les tranches dorées. Et puis voilà, on a ce genre d'illustration. Et donc, moi, j'étais tombée en amour avec ces illustrations. Vraiment. Elle m'avait vraiment impressionnée directement quand je l'ai vue sur la chaîne de Sophie. Je me suis dit, comment j'ai pas ce jeu? Comment ça se fait que j'ai même jamais vu passer ce jeu? En fait, je l'avais pas vu, je l'ai vraiment découvert. Après, il n'est pas non plus très ancien, hein, parce que ça fait déjà quelques mois que je l'ai aussi, donc voilà. Mais n'empêche que je me suis dit, mais comment ça se fait? Et donc, évidemment que directement, j'ai pensé à celui-là. Et au deuxième que j'ai découvert, mais toujours chez Sophie, et en fait, au cours de la même vidéo, qui est l'oracle L'âme de la Terre-Mère de Sophie Bartsac, illustré par Lynn Pauvert.
toujours chez le Lotus et l'éléphant. Donc, il y a beaucoup de parallèles, en fait, entre ces deux jeux-là. Même genre de petit livret en couleur avec la représentation de la carte. Et par contre, ici, c'est plutôt un long message. Donc, il n'y a pas action et mantra. C'est plutôt un long message de la carte. Tout simplement. Alors, on a des tranches plutôt rose gold sur celui-ci. Sur le dos, ben, c'est la même chose. On a l'illustration en rose gold. Et puis, on a comme ça ce vert assez profond, presque noir. Et puis, on a ce genre de cartes. Voilà, qui sont tout aussi belles, qui sont dans un autre genre. C'est vrai que celui-ci, quand je les avais présentés tous les deux, il y a plusieurs personnes, je crois, il y en a au moins une, mais il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit que celui-ci était bien plus pour l'automne-hiver et l'autre pour printemps-été. C'est vrai que ça peut, mais finalement, moi, je les utilise un petit peu indifféremment. Voilà. Je pense qu'ils ont chacun leur utilité. Voilà, à toutes les saisons. Magnifiques tous les deux. Chacun dans leur genre. Et comme vous voyez, je n'ai pas pu choisir. J'ai vraiment pensé à ces deux-là directement. Je pense que c'est aussi parce que j'ai vu passer le tag sur la chaîne de Sophie. Donc, fatalement. Mais en tout cas, j'y ai pensé directement à ces deux-là. Ensuite, le jeu qui vous fait penser à vos racines. Alors là, j'en ai pris deux aussi. Celui-là, ça m'a posé un peu plus de soucis pour le trouver. Parce que je me suis dit, en fait, oui, mais c'est quoi mes racines? Est-ce que j'ai vraiment un jeu qui me fait penser à mes racines? Alors, j'aurais pu prendre... Ah oui, c'est vrai. Je vais aller en chercher un. Voilà, je suis allée chercher un que je vais vous montrer. Donc, il y en aura 3. Donc, je vous expliquais que je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça voudrait dire réellement mes racines? Je me suis dit d'où je viens. Donc, mes racines plutôt familiales. Et donc, j'ai été chercher, j'ai trouvé ces deux jeux, le Herbal Tarot et le Nature Spirit Tarot. Parce que ma mère est une sorcière verte depuis toujours, même si elle ne l'exprime pas comme ça. Mais ça lui a été transmis par ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et probablement encore les générations d'avant. Cette tradition de connaître des remèdes de la nature. C'est vraiment une sorcière verte. Et donc, évidemment, ce tarot qui montre des plantes, des fleurs et des arbres sur toutes les cartes me fait penser à ça. Parce que ma mère, je me souviens, j'ai chez moi un livre qui est vraiment vieux. On l'a ressorti l'autre jour avec ma fille, donc je lui ai expliqué toute l'histoire. Je pense que je devais avoir 11-12 ans quand ma mère m'a offert ce livre. C'est pour reconnaître les fleurs quand on va se promener. Et donc, voilà, c'est le genre de livre qu'il y avait chez moi. Et c'était un livre que ma mère avait acheté, qu'elle m'avait offert. Et je l'ai gardé depuis tout ce temps-là. Et voilà. Donc, je me suis dit, ce tarot, donc j'aurais pu prendre n'importe quel autre jeu aussi avec des plantes. J'en ai plein. Hein. Mais en fait, j'ai voulu mettre à la fois des oracles et des tarots dans le tag. Et donc, j'ai opté pour ce tarot-ci, puis que on ne voit pas tellement souvent, que moi je ne vous montre pas souvent. Ouais,
Ouais, j'ai une petite réticence en fait. Je pense qu'un jour, c'est possible. Je ne sais pas encore si je le ferai ou pas. Donc, il est chez US Game System. Mais comme vous voyez, je l'ai acheté modifié. Donc, la personne qui me l'a vendu avait coupé les tranches et les avait fait en verre. Donc, il est chez US Game. On a le petit livret en anglais. Parce qu'à l'origine, les cartes avaient cette taille-ci. Voilà, donc il y avait un contour. Et en fait, ça me dérange de le manipuler avec les tranches qui ont été modifiées. Il n'est pas... Je trouve qu'il n'est pas agréable. Quand je manipule ces deux cartes-ci, je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Donc peut-être qu'un jour, je me le rachèterai en version non découpée et que du coup, je l'utiliserai plus. Je ne sais pas. Puis vous savez que moi, je ne suis pas vraiment pour modifier les jeux. J'aime pas trop. Je le fais très très rarement. J'ai quelques jeux que j'ai moi-même modifiés, mais pas nécessairement... Pas couper les tranches. Voilà, j'en ai quelques-uns où j'ai coloré les tranches ou bien où j'ai écrit dessus. Mais ces tranches coupées comme ça avec les coins piquants, j'aime pas. Alors le deuxième, c'est un jeu que j'ai acheté récemment. Donc le Nature Spirit Tarot, que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos, de Jean-Marie Herzl, qui était donc à l'origine un jeu auto-édité. Et ici, il a été édité chez Beer Company, si je vois bien. Ça doit être ça, Beer Company. Donc, avec un gros livre, en anglais, en couleur. Et où on a sur chaque carte un animal et une, voire peut-être deux plantes, je ne sais plus trop. Oui, deux plantes, je pense, à chaque fois. Je sais pas, je ne l'ai pas encore utilisé, en fait, ce jeu, parce que du coup, il n'y a pas longtemps que je l'ai et que je ne tire pas beaucoup les cartes non plus. La seule chose que je fais avec les cartes pour le moment, enfin, si, je fais quand même quelques tirages, mais j'en fais moins. Et j'alimente ma chaîne, mais sinon, je suis dans une passe où... voilà, mais je fais quand même certains tirages. Mais celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. Il n'y a vraiment pas longtemps que je l'ai. Et pareil, ça me fait penser à ça parce que ma maman aime aussi beaucoup le monde animal, bien entendu. Et puis, parce qu'on retrouve de nouveau toutes ces plantes sur les cartes et que je le trouve magnifique, ce jeu. Donc, voilà. Parce que j'ai pas vraiment un jeu, vous savez, de ma région ou quelque chose comme ça. Ça n'existe pas vraiment. Et quand même, c'est pour ça que j'ai fait une pause et que je suis allée chercher un jeu. Parce que finalement, j'avais pensé, je me suis dit, bah oui, mes racines aussi, mes racines, c'est la Belgique. Et je me suis dit, bah oui, mais... et puis enfin, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé au moment de préparer la vidéo. Mais j'ai bel et bien un jeu belge et qui, de plus, est extrêmement ancré. C'est ce fameux oracle de la forêt de Soigne, donc de Amir Bouyaï et Jérôme Jadot, aux éditions de la Grande Maison, donc qui est une petite maison d'édition, avec un livre avec la couverture en dur, donc un vrai livre, avec les illustrations qui sont en noir et blanc, mais c'est très très beau quand même, je trouve. On a le nom, on a un mot-clé, on a déjà toute une phrase, enfin, même plus qu'une phrase, un message clé. Et puis alors, on a la description de l'espèce. Donc, c'est aussi un livre un petit peu, on va dire, scientifique. Et le message de la carte. Donc, qui est encore plus développé que le petit message qu'on a sous la carte. Et ça, c'est un jeu
qui est absolument magnifique. Moi, j'avais craqué dessus. Et il est, fatalement, il est tout à fait ancré. Et puis, c'est mes racines, puisque c'est un jeu belge fait par des Belges. Et qui est de la forêt de Soignes, qui se trouve donc à Bruxelles, en Belgique. Donc, par contre, c'est pas ma région d'origine. Bruxelles, pas du tout. Moi, je suis de la Wallonie, vraiment tout près des Ardennes. Donc, voilà, je suis originaire de Verviers, à 30 km de Liège, tout près de Spa, qu'on appelle la Porte des Ardennes. Et donc, voilà. Mais n'empêche que toute cette végétation, tous ces animaux, toute cette faune et cette flore, c'était ça les mots que je cherchais, on les retrouve évidemment également dans la région d'où je proviens et même dans la région où je suis maintenant, puisque fondamentalement c'est pas différent. Je suis en Meuse maintenant et on retrouve tout ça, hein. Je veux dire, la faune et la flore sont les mêmes en fait, hein, ici. C'est un peu différent déjà quand on descend un petit peu plus vers le sud, mais moi je suis encore vraiment dans une région où c'est vraiment la même chose qu'en Belgique, quoi. Donc voilà pour les jeux qui me font du coup penser à mes racines. Alors, le jeu à l'énergie féminine. Alors, celui-là, par contre, directement, j'avais ma réponse. C'est évidemment l'oracle de la femme enracinée de Sharon Blackie, illustré par Anna Willow. Donc ça, évidemment, celui-là, il est à la fois extrêmement ancré. On voit d'ailleurs, il est enraciné. Et puis, il est féminin, évidemment. On l'a, rien que dans le titre, on a les deux. Donc, il est sorti en français chez Vega. On a le petit livret, il n'y a pas la représentation de la carte. Et il est donc en noir et blanc. Et on a le message, on a un beau message quand même de la carte. Voilà. Et on a une grande introduction. Donc, qui est assez intéressante sur un petit peu le pourquoi de la création de cet oracle. On a une boîte magnifique, voilà, que toutes les femmes enracinées, celles qui furent nos ancêtres, et que les esprits et les histoires où elles vécurent jadis nous guident tout au long. Non, et que les esprits et les histoires où elles vécurent jadis nous guident tout au long de notre voyage de l'héroïne. Regardez, on a le paysage dans la boîte, c'est absolument magnifique. On a un dos comme ceci, on a les tranches neutres. C'est souvent le cas chez Vega, je le dis. C'est pas une règle absolue, mais j'ai énormément de jeux de chez Vega où les tranches sont neutres. Donc c'est pas plus mal, vous savez que moi... Voilà. Et donc, il est féminin, évidemment. Et il est à la fois très enraciné et très ancré, évidemment. Donc, je n'ai aucune idée si je présente les mêmes jeux ou pas que Sophie. Du coup, puisque je n'ai pas été voir sa vidéo. Donc, ce sera la surprise quand j'irai la voir. Donc voilà, magnifique jeu, vraiment superbe et que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Enfin, de toute façon, j'ai pas des jeux que je regrette d'avoir acheté. Mais j'ai quand même des préférences pour certains jeux, c'est normal. C'est logique. Alors, un jeu pour un retour à soi. Eh bien, je suis allée chercher ce jeu. Crois en ta propre magie d'Amanda Lovelace, illustré par Janena Medeiros, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Donc, chez Exergue, traduit en français chez Exergue, le petit livret en noir et blanc. Donc, la reproduction de la carte en noir et blanc.
Et c'est clair que crois en ta propre magie, rien que le titre dit bien que c'est un retour à soi. Et ben, en fait, il est très ancré. Il est très ancré. On voit beaucoup la nature et puis il est ancré dans le quotidien. Donc, je me suis dit que c'était vraiment le jeu qui convenait. Voici le dos, des grandes cartes oracles, tranche neutre. Et bon, il y a quelques cartes qui sont peut-être un peu moins ancrées. Ici, on tombe justement sur le vaisseau spatial. Mais voilà, vous voyez, on a ouragan, on a épine, on a goutte de pluie. Bon, elle a peut-être la princesse, encore que, hein, elle est quand même sur son lit. C'est au quotidien. Matin, le monde t'attend. À quoi de plus ancré? Ici, c'est le quotidien. Voilà, regardez, robe d'été, jardin. Voilà. On a quand même beaucoup de cartes ancrées dans la nature ou dans le quotidien. Et ben, c'est le jeu parfait pour le retour à soi. Ça, c'est certain. Voilà. Ça, c'est pour moi, en tout cas, le jeu parfait pour le retour à soi. J'en ai d'autres, hein, mais je pense que ça doit être quand même un des plus ancrés de jeux de retour à soi que j'ai. J'ai quand même j'en ai pas mal des jeux de retour à soi, mais je pense que ça doit être plus que probablement le plus ancré. Alors, un jeu ancré sur le thème de la nature. Bon, bah, évidemment, il y a les deux premiers oracles que je vous ai montrés. Mais j'ai tout de suite pensé à celui-ci, donc qui est le Naturescape Tarot. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Je sais qu'on pouvait l'avoir sur MPC, mais je ne sais pas si c'est encore le cas avec ce dos. Quoi de plus ancré dans la nature. Moi, je l'avais acheté sur Vinted, donc je ne sais pas trop, je peux pas trop vous dire s'il est encore disponible. Puis ça fait déjà quelques années que je l'ai. Et alors, en fait, ce sont toutes des photos de la nature. Et c'est pas du photomontage. C'est vraiment des photos. Donc, voilà, celui-là, il est évidemment sur le thème de la nature totalement. Et il est fatalement très ancré. Quoi de plus ancré que toutes ces natures. Donc voilà. Donc, et qui peut nous faire avoir vraiment un regard différent quand on fait un tirage avec ce jeu. Vous voyez, quand on tire un 9 de coupe comme celui-là, ça nous fait venir d'autres intuitions qu'avec un tarot un peu différent. Vous voyez, l'as de coupe avec cette cascade. C'est vraiment étonnant les tirages qu'on peut faire avec ce jeu. On obtient peut-être d'autres genres de réponses. Mais c'est très intéressant. Alors ensuite, on a un jeu ancré mais magique à vos yeux. Alors là, j'ai hésité aussi. Je me suis dit, mais lequel je vais prendre? Et finalement, en regardant dans ma cartothèque, je suis tombée sur celui-ci, The Greenwich Oracle Deck, de Erin Murphy Hiscock, et illustré par Sarah Richard, chez Simon & Schuster. Et donc celui-ci, fatalement, il est ancré. Regardez, rien que la boîte. Voilà. Il est vraiment ancré. Et en même temps, il est magique. Parce que c'est la sorcière verte. C'est The Greenwich. On a le petit livret en couleur avec la reproduction de la carte. On a le titre de la carte, on a des mots-clés, on a la signification et on a à chaque fois une petite réflexion.
Et donc, celui-ci, c'est la nature, ancrée dans la nature, utilisée en magie, en fait, pour faire de la magie verte. Donc, voilà. La tasse de thé, voilà, le sel, la pluie, le papillon, l'abeille, la récolte, voilà. Les saisons, évidemment, l'hiver, le basilic, l'arrosoir, le printemps, voilà, la terre, avec bien les racines, hein. Voilà, les oiseaux, la lavande, mais on a aussi des cristaux, donc voilà. C'est un jeu vraiment ancré et en même temps magique, puisque c'est The Green Witch. Donc finalement, ça m'a paru totalement évident que c'était le jeu qui convenait le mieux. Donc les tranches neutres également, et ce dos, très très beau. Ensuite, je le mets à l'envers, moi. Hop, voilà, comme ça. Et comme ça. Un jeu sur le thème de la santé du corps. Alors là, j'ai fait fort. J'en ai pris 3. Comme il n'en existe pas, je pense, énormément de ces jeux-là, je me suis dit que j'allais les présenter tous les 3 pour le cas où il y a des personnes qui, justement, seraient intéressées par des jeux sur le corps, en fait. Sur le thème du corps. Donc, on va commencer par les cartes du corps de Nicolas et Anne-Héna Bernard. Alors, moi, je pense j'ai une ancienne édition. Il a été réédité toujours au Souffle d'Or. Mais je pense que la boîte a une autre couleur et peut-être l'illustration un peu différente. Donc, il a été illustré par Roselyne d'Oreille et préfacé par Christian Flèche. Donc, on a la boîte comme ceci. Je pense que c'est le même genre de boîte, hein, mais une autre couleur et peut-être une autre illustration. Alors, on a une introduction. Voilà, on a les principes à l'origine du jeu. Il y a beaucoup, c'est le genre de jeu des éditions Le Souffle d'Or avec énormément de choses dans le livret. Hein. J'en ai quelques-uns de ces jeux-là. Ils sont très, les livrets sont très fournis. Vous voyez, la police d'écriture est petite, assez resserrée et donc il y a énormément d'informations. Dans ce livret. Donc voilà. Donc pour les cartes, vous voyez, on a 2 pages bien remplies d'informations par carte. Et vous voyez, il y a plein d'informations au début, il y a des tirages, il y a plein de choses. Voilà. Il est vraiment très fourni. Et au milieu, on a encore des petits schémas pour nous aider à comprendre certaines choses. Voilà, qui sont en couleur, ceux-là. Donc avec les zones du corps, l'ennéagramme, les archétypes et l'ennéagramme, un schéma de tirage. Et puis voilà. Comment préciser vos questions et trouver les réponses aussi, sous forme de petits tableaux. Et alors, on a les cartes, donc les tranches sont neutres. Voici le dos. Et les cartes sont intéressantes, je trouve, parce qu'on a déjà pas mal d'informations. On a, voyé, feu de la terre, volcanisme, puissance en mouvement. On a le barde, on a célébré la beauté, mâchoire inférieure. Donc, on a les parties du corps sur certaines cartes. Force de jaillissement, geyser, source de vie, vous voyez, la farouche. Donc, il y a les archétypes, hein, la sensualité insoumise, épaules et bras. Voilà. Puis, j'aime bien les illustrations. C'est un art qui peut se rapprocher un petit peu de l'art naïf. Légèrement, mais voilà, j'aime bien. C'est sympathique. Et voilà, ça, c'est l'illustration
de la boîte. Je la trouve très jolie sur la carte. Avec le... Comme c'est resserré sur la carte, je la trouve très jolie. Ça me fait penser aux fées. Voilà, on dirait une fée, je trouve. Donc voilà. Donc je pense que ce jeu est encore disponible, mais ne vous fiez pas, par exemple, notamment à la couleur de ma boîte, parce que si je ne me trompe pas, elle a changé de couleur. Mais voilà, c'est toujours les cartes du corps aux éditions Le Souffle d'Or. Vous devriez pouvoir le trouver facilement. Alors, un autre, c'est The Energy Archaeology de Ashley Stinson, illustré par Kelly Finan. Ça, c'est un jeu auto-édité. Il y a... Ah oui, j'ai pas sorti. Parce que le livret n'est pas dans la boîte. Je vais aller chercher. Donc, voilà. Le livret. Donc, il est plus grand. Il ne rentre pas dans la boîte. Donc, on a la reproduction de la carte en couleur. Et un petit peu comme pour les cartes du corps, on a énormément de choses. Vous voyez les éléments, on a ça, les propriétés, la carte au niveau de l'anatomie, l'énergie, la sagesse. Le truc, c'est que celui-ci, évidemment, il est en anglais. Donc, il faut le traduire. Et on a aussi toute une introduction, voilà, comprendre le jeu. Donc ça c'est bien, et puis travailler avec le jeu, c'est intéressant. Et les différents tirages, il y en a quand même plusieurs. Et puis voilà, là encore d'autres informations. Et puis seulement ici, on arrive aux cartes. Donc il y a beaucoup aussi de choses dans ce guide. Et moi qui ne suis pas très squelette, hein, vous le savez, donc on a des tranches dorées mat antiques, mais c'est le genre de truc qui tient bien, les cartes sont plutôt un peu mat. Voici le dos. Ici c'est vraiment différent parce que c'est vraiment le squelette, c'est notre structure en fait. Ça part de notre structure. Et voilà, c'est le genre de jeu qui, moi, me plaît, malgré que j'achète pas les jeux, vous savez, les tarots avec des squelettes, etc. C'est pas du tout mon genre de jeu. Mais celui-ci, oui, parce qu'il parle vraiment de la structure du corps et je trouve que on le ressent très fort dans les cartes. Quand on voit les cartes dans les illustrations, je trouve qu'on se rend vraiment compte, voilà. On revient à notre structure vraiment du corps. Donc ce jeu. Donc celui-ci, je sais qu'à un moment, il a été sur le Salon des Arcanes. Je sais qu'il était sur le site de Wassima aussi. Corée Magic. Moi, je l'avais acheté d'occasion. Ou alors je l'avais acheté chez Wassima, je sais plus. Non, je crois que je l'ai acheté d'occasion. Mais donc, on a le guide qui est à part parce qu'il est beaucoup plus grand que la boîte. Et le troisième jeu sur ce thème, c'est l'Oracle des messages de ton corps de Charlotte Daines, illustré par Célia Melville, aux éditions Contredire. Donc là, si vous voulez un petit jeu peut-être plus rapide d'accès, voilà, celui-là, et en français en plus, vous allez le prendre en main directement puisqu'il n'y a pas de livret et vous avez tous les messages sur les cartes. Voici le dos, les tranches orange. Donc il y en a plusieurs de cette collection-là, faites par les deux mêmes créatrices aux éditions Contredire. C'est toutes les mêmes boîtes et voilà. On a ce genre de message avec les illustrations de Célia. Et voilà. Là, on prend en main directement. On a un petit message rapide. Ça peut être bien si à un certain moment, vous avez envie de travailler plus sur le corps pour une carte du jour. Je pense que les autres,
ça vaut la peine de faire un travail plus profond avec. Et celui-ci, ça peut être quelque chose de plus rapide et en quart de jour. Et rien non plus n'empêche de les mixer. Bien entendu, rien n'empêche de les mixer. Ensuite, un jeu qui reflète le quotidien. Ben, j'aurais pas vraiment fait, dans l'originalité, je vais dire, peut-être, je vous ai sorti le tarot qui va avec l'oracle. Le Cozy Witch Tarot Deck d'Amanda Lovelace, illustré par Janena Medeiros. Alors, celui-ci n'a pas encore été traduit. Je ne sais pas s'il le sera. Il est donc chez Andrew Macmill Publishing. Voilà. Avec le petit livret. Il y a les cartes en noir et blanc. On a donc une introduction sur la structure du tarot. Voilà. On a, ça c'est la structure. On a sur les cartes renversées. Donc on a une petite introduction, les phrases clés, préparer son jeu. Voilà. On a des tirages. Et puis encore des tirages. Et puis on a, voilà, les cartes. Donc on a la reproduction, le titre, on a une phrase clé qui se trouve sur les cartes et puis on a le petit message et le message renversé. Alors c'est vrai que ce jeu a fait polémique parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé les phrases clés. On a des tranches neutres, voici le dos, parce que ça les influence sur la signification de la carte. C'est clair que ça limite un petit peu. Et en même temps, moi, ça ne me limite pas. Ça m'ouvre plutôt les significations. Mais ça, c'est chacun qui réagit comme ça. Moi, mon fonctionnement fait que ça me rajoute quelque chose de supplémentaire. Et puis, en fait, pour d'autres personnes, ça peut les limiter, ce que je comprends très bien. Et donc, celui-ci, on n'a que des scènes quotidiennes, en fait. J'en ai d'autres, des tarots avec des scènes quotidiennes, mais celui-ci, il est quand même pas mal nature aussi. Voilà, je trouve qu'il faisait vraiment, il convenait à merveille à cette proposition. Voilà. Après, j'aurais pu prendre aussi le Herb Crafter, qui a des scènes, c'est assez bien du quotidien aussi, mais il est plus axé sur les plantes. Celui-ci est plus général. Voilà. Après, j'en ai encore plein d'autres, des jeux ancrés et des jeux qui auraient pu venir dans les catégories. Et même si j'ai un peu triché pour vous en montrer un peu plus, parce que franchement, c'est pas sérieux. Une vidéo avec seulement 10 jeux, non, c'est pas sérieux. Je plaisante, évidemment, mais vous me connaissez. Mais voilà. Celui-ci, je trouvais qu'il correspondait vraiment à merveille à la proposition. Ensuite, en 9, un jeu ancré qui a été une révélation pour vous. Eh bien, c'est le Mystic Wood que j'ai depuis quelques mois seulement, donc d'Angélique Gell, donc Angie Lumière d'Étoile, qui est le nom de sa chaîne, donc, et illustré par Mareva Lambert. Et pourquoi une révélation? Parce que c'est un jeu que je regarde depuis, je lance dessus depuis longtemps, je n'avais jamais passé le cap. Donc il est aux éditions Contredire. On a le livret tout en couleur, enfin en noir, mais les illustrations sont en couleur. Voilà, on a donc le titre de la carte, on a les mots-clés et puis on a un message plutôt général et puis domaine professionnel matériel et domaine relationnel et sentimental. Et puis encore un message d'éveil. Et ça, on l'a pour chacune des cartes. Alors, pourquoi une révélation? Parce que ce jeu,
il m'a bluffé. On a un beau pochon en velours. J'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup le dos. Je trouve très sympa. On a les tranches dorées. Bon, ça, dans le temps, ça tiendra probablement pas trop, mais c'est pas trop grave. Et parce que ce jeu est tombé tellement juste. Et puis parce que l'illustration, j'aime beaucoup. Et puis les 3 mots-clés à chaque fois. On a vraiment tous les messages qu'on doit avoir. Et puis parce qu'il est vraiment beau. Je l'aime beaucoup. Il est très très ancré. Il est magique. Et voilà. Ça a été une révélation parce que vraiment, il m'a bluffé par la pertinence des messages. C'était pas du ouais, je comprends à peu près le message. Pas du tout. C'était ah oui, bah oui, évidemment. Mais bon sens, c'est bien sûr. C'était vraiment ça. Donc voilà, celui-ci. Et le dernier, il y en aura 2. Un jeu ancré qui vous fait sourire. Alors j'ai d'abord pensé à celui-ci. Le Spirit of the Woodland Tarot de Nicole Stone, donc une auto-édition à commander sur son site theedgepijink.co.uk. Alors attention, ça vient d'Angleterre, ça arrive assez rapidement, etc., etc. Mais il peut y avoir des frais de douane, n'est-ce pas la fée? Je sais que tu as encore du mal à l'avaler, celle-là. Bah, je comprends, hein, je comprends. Moi, j'ai eu de la chance. J'y ai échappé, j'en ai pas payé. Mais je sais que Dominique l'a fait des cartes. Elle les a sentis passer, les frais de douane. Donc, voilà, le petit livret en noir et blanc. Pas de reproduction des cartes. Et il y a quelques cartes supplémentaires. Donc, c'est justement les arcanes mineurs. Ouais, voilà. On a quelques cartes oracles supplémentaires. Voilà. Dont les saisons. Et alors, ben, voici le dos. Donc, avec du doré. Donc, magnifique. Et, ben oui, il me fait sourire. Parce qu'il est beau et que il a aussi ce côté... ben, mignon, vous voyez le petit escargot sur le champignon, voilà le chariot, le petit hérisson qui tire sa petite roulotte, il me fait sourire quoi, la force avec le lapin et le renard, et voilà, il a un côté mignon, il a un côté très 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 ancré en même temps. Voilà, regardez le magicien. Voilà, il me fait sourire ce jeu. Et à la fois, il est très ancré. Regardez l'impératrice. Voilà. C'est vraiment un jeu. Et il a ce côté réconfortant aussi. Regardez cette licorne pour la reine de coupe. Il a ce côté réconfortant. Il fait sourire. Voilà. Vraiment. Je n'aurais pas pu mieux trouver, je crois, comme jeu ancré qui me fait regarder cette grenouille. Le cavalier de coupe. Voilà, il me fait sourire. Il me fait sourire. Le page de denier. Voilà. Bah, le pendu. La chauve-souris. Ben, voyons. Le 3 de denier avec les fourmis. Voilà, le 3 de bâton avec le petit lapin qui creuse son terrier. Voilà, il est magnifique. Et il me fait sourire. Et un dernier qui d'ailleurs pourrait être très aller très bien en combo.
celui-ci. L'oracle doudou du Shiba Inu, donc de Laetitia Arnould, chez Twinkle Edition, mais je pense que c'est elle, ce sont ses propres éditions. Je pense bien. Donc ici, on n'a pas de livret, ce sont des petites cartes messages. Donc voilà, on a une petite présentation, on a une notice avec 2 petits tirages. Voici le dos, les tranches neutres. Et alors celui-là, ben, il me fait sourire et je me suis rendu compte qu'il est extrêmement ancré en fait. Parce qu'il y a plein de cartes qui sont ou du quotidien ou de la nature. Et bah, il me fait sourire parce que, évidemment, regardez, on a les animaux comme ça, regardez. Le renard sur son petit nuage et puis il a ses petites cartes, voilà. On a des petits détails, on a la petite balle, voilà, ici, avec le marchand de crème glacée. Voilà, le renard sur sa luge. Là, on a l'esprit de Noël avec les cadeaux. Ici, on a aussi l'hiver avec le sapin. Voilà. Là, on a jusqu'aux anciens... comment ça s'appelait encore phone, là, pour écouter les... Voilà, les tourne-disques, mais c'est pas... Il y avait encore un autre nom qui m'échappe. Sur son petit canapé avec son feu, là, dans l'âtre, voilà. Il me fait sourire. Regardez ici, l'horizon ou l'avenir. Il me fait sourire et il est vraiment ancré en plus. Et je trouve qu'il ferait... il fait un très très beau combo avec le Spirit of Woodland. Vraiment. Donc voilà, c'était donc le dernier jeu. Donc comme tout à l'heure je me suis trompée, j'ai coupé la vidéo à la place de juste faire une pause. Je ne sais pas à combien on en est. Mais je vous ai quand même montré plus que 10 jeux. Hein. Je n'ai pas pu m'en empêcher, mais voilà, c'est comme ça. J'ai été ravie de faire la vidéo. Bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.